Bonjour tout le monde, c'est moi, Annabelle, et je suis avec le créateur de Hello Neighbor 1 et 2 et 3 peut-être. Et il a son truc Roblox là maintenant parce que il ne peut pas montrer, il peut pas faire entendre sa voix ou lui-même. C'est ça ce que je vais bientôt faire avec un fursuit que je vais faire peut-être. Oui, mais il est en cours. Ouais, il est en cours. Je dois juste finir quelques rectifications et des comment dire et ajouter la fourrure et bam, mon fursuit sera terminé. Tandis quoi? Ouais, je sais. Et moi, Annabelle, et celui qui a créé Hello Neighbor 2 et 3 ont un grand annoncement à vous dire. Moi et The Hello Neighbor vont sortir un FNF mode collab. Ce ne serait pas un vrai FNF mode, mais ça ferait une référence sur FNF. Un des jeux préférés de moi et celui de Hello Neighbor. Est-ce que c'est correct? Donc, précisément, dans chacune de nos vidéos, on était en train de progresser beaucoup jusqu'à ce que j'enlève mes captcha vidéos. Mais exactement, celle avec Catnap, je peux pas te la montrer. Je l'ai bloquée. Donc, c'est pour ça. Donc, j'ai seulement celui avec mon fursuit en cours et un truc FNF mode de ta chanson préférée. Welcome Home de Poppy Playtime. Exactement. Ouais. Je sais que tu adores cette chanson en classe de en musique, hein? Ouais, exactement. Et on a même décidé de vous souhaiter une joyeuse Pâques. Ouais, c'est l'année de Pâques. On a terminé nos lapins. Et ça, c'est ce qu'on a eu de Madame Céline. Une genre de... Wow, désolée. Une genre de kebab en chamallow. Là, il y avait un lapin tenant un œuf de Pâques. Là, il y a une carotte, un lapin et un poussin. Mais ce n'est pas un bonbon. Un bonbon en gélatine. Je vais couper juste pour voir, pour vous montrer comment c'est. Attends. Donc, là, parce que j'ai coupé, ouais, c'est bien un chamallow. Moi, j'adore Pâques. Et quoi ne serait pas Pâques avec des œufs en chocolat? J'adore Pâques. Surtout quand je fais une chasse aux œufs. Une fois, j'en ai fait une. Et ça, c'était quand j'étais à la maison d'accueil. Ouais. J'étais à la maison d'accueil avant que j'étais à ma maison. Et avant d'être à ma maison, j'étais chez un ami à papa. Et vous vous demandez comment ma fracture s'est passée.
laisse-moi vous raconter toute l'histoire avec le thème de BD de mon ami qui a fait Hello Neighbor 2 et 3. Une fois, j'étais en train de en train de sauter sur les trampolines. Suivant Chloé et Kimberly comme j'allais au 3e trampoline, mon pied, au niveau de mon pied et ma jambe, s'est cassé. Ça veut dire le tibia. Après, une de mon ancien foyer a mis quelque chose, a demandé à la madame de Air Jump si je pouvais exactement avoir un paquet de glaçons sur mon tibia. Après, elle me l'a enfilé, le paquet avec des glaçons pour mon tibia pour bien exactement soigner la douleur. Après, j'ai voulu prendre un bon bain relaxant. Ça m'a relaxé trop, mais pas pour mon pied. Quand j'ai pris un bain relaxant, en sortant de la baignoire, j'ai vu que mon pied était gonflé. Et ça, c'était par la chaleur. Il fallait pas que je prenne un bain en chaleur. Parce que sinon, la prochaine... Je vais vous rappeler quelque chose, les amis. Mon ami de Hello Neighbor, stop le truc une minute. Je vais expliquer quelque chose à mes abonnés. Donc, si vous faites une fracture une fois, comme j'ai fait pour mon tibia, il suffit de ne pas prendre un bain chaud. Vaut mieux aller au tiède pour... Maintenant, continuons le dessine ma vie vidéo. Allô neighbor ami, continue ça. Donc exactement après un éducateur nommé Cédric m'a amené dans ma chambre après avoir peut-être mangé, et quand j'avais craqué ma cheville au trampoline park, Air Jump est la localisation d'où est-ce que je m'ai tordu le tibia. Donc, et genre, ça faisait ultra mal de chez ultra mal, genre, c'était super douloureux. Alors, après le repas du soir, Cédric m'a porté jusqu'à ma chambre, m'a lu quelques-unes de mes histoires, et je suis été rapidement au lit. Parfois j'ai mal à dormir, mais ça c'est pas grave. Même si on a du mal à dormir, on va peut-être se réveiller en bonne forme demain. Après, une éducatrice fille nommée Héloïse, elle était grande, plus grande que l'ancienne et plus grande que Héloïse. Et exactement, c'était avant que Angélie était ma copine. Ensuite, Héloïse, la grande, m'a préparé quelques tartines pour le trajet, m'a emmené à l'hôpital d'urgence, et j'y suis été. Par contre, j'ai pas fait un scanner ou un cric-crac en place parce que la ligne était trop longue. Parfois, si vous pensez que les docteurs vont très lent pour soigner des patients, ça c'est normal. C'est la ligne d'attente. Une ligne d'attente, ça se passe quand il y a beaucoup de monde qui doit se faire
qui doit se faire examiner ou avoir une opération en même temps. Donc, ils font un par un. Parfois, ça peut être rapide, mais parfois, ça peut être lent. Donc, c'est pour ça. Ensuite, après avoir été à l'hôpital d'urgence, mon papa trouvait que l'attente était très longue. Ainsi, une fois, j'ai vu mon émission préférée, les Dalton. Il y a 4 Dalton. Joe, Jack, William et Avril. Ils essayent de s'évader du pénitencier. Mais Peabody les rattrape immédiatement. Ainsi que Pete, Emmett rentrent en plan et son amoureuse, Miss Betty. Ah, je ne parle pas de toi, je parle des Dalton. L'épisode... Et donc, après l'attente, papa a pensé que l'attente était trop longue. Alors on a dû skipper de me faire avoir un scanner ou peut-être un recrack pour remettre mon tibia en place. Donc, j'ai dû m'allonger sur mon lit, garder mon pied vraiment super exactement pour exactement empêcher que ça ne exactement fait plus de douleur. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là. J'espère que je ne vais pas me faire avoir une blessure une autre fois. Ou peut-être recraquer le tibia. Exactement. Donc c'est la fin de mon histoire dessinée avec mon ami des O2. Exactement. Il est dans sa forme de BD peut-être maintenant pour que comme ça il puisse exprimer un petit peu plus parce que son avatar de Roblox a pas trop d'expression. Et oui, je joue à Roblox aussi. Parfois oui, parfois non, mais parfois ça me fail totalement. Mais c'est normal. Parfois on peut failer des choses et c'est normal parce que on doit toujours continuer de recommencer et pas de recommencer l'erreur. Ce que je veux dire, c'est recommencer quelque chose pour essayer de nous faire mieux. Et désolé que moi je suis sur mon lit, c'est juste que exactement mes jambes étaient un petit peu trop flagada pour un petit peu tenir, donc c'est pour ça. Et attends, tu t'es assis aussi? Ah ouais, ok. Et ceci sont mes formes que j'ai obtenues dans les BD de mon ami Léo2 qui est un youtubeur aussi. Ça, c'est ma version de Huggy et les Smiling Critters. Et ça, c'est ma version de Huggy Wuggy version Alaric. Et ça,
censé être super boss mode Annabelle avec le visor. Et ça s'est passé sur l'épisode. Ça s'est passé sur l'épisode où est-ce qu'il y a. Où est-ce que mon Evoli de Playtime Co, le voici, essaie de retrouver la trace de mon ami de DO2. Ami DO2 youtubeur, montre-eux. Donc, ouais. Il a essayé d'utiliser un AI pour répliquer ma voix exactement au maximum. Et ça, c'est tout ce qui est à sa BD exactement. Et maintenant, je vais vous parler de quand j'ai eu mon clicky keyboard. Et ça se repasse sur un autre épisode de Dessiner ma vie. Une fois, j'ai été à un magasin de jouets nommé Smith Toys. C'est là où est-ce que j'ai obtenu mon nouveau Evoli. Mon ancien Evoli était carrément endommagé par contre. Donc papa m'en a acheté un nouveau qui est mon deuxième Evoli de l'année. Et ouais, je l'ai acheté en 2025 ou 2026, je crois que c'était 2026 ou 2025. Non, je ne sais pas, mais... Et bon, exactement. Une fois, j'ai re-été là-bas et sur téléphone, j'ai vu une pub sur les jeux clicky, sur des petits claviers d'ordinateur nommés des clickies, qui sont quelque chose kawaii et sont des fidgets en même temps. Alors papa et moi, on a été vite à Smith Toys une fois. On était pour chercher les clickies et j'espérais pour le clicky keyboard. Quand soudain, le clicky keyboard n'était pas là. Et il y avait juste les packs. Donc ça me laissait avec juste les keycaps clickies et pas le clavier. Deuxième jour, boum, et le clavier est de retour. Alors je l'ai acheté expresso. Mais papa, il voulait que j'achète le Evoli. Il m'avait mis un budget pour ça. Alors, à Noël, papa me l'a acheté. Enfin, il me l'a donné en cadeau. Et voici une spéciale histoire de Pokémon avec moi et votre préféré ami youtubeur qui fait Hello Neighbor. Il était une fois dans une école de Solchoir, fort lointain, vivaient deux entraîneurs de Pokémon. Un aimait Huggy Wuggy, Poppy Playtime et tout ce qui est de logique de FNF. Et moi, j'étais une préférée logique de FNF, plus j'aimais les Pokémon. Mon préféré Pokémon était Evoli quand même, vu que sa fourrure était toute douce. Soudain, on a entendu parler d'un jeu nommé Pokémon Écarlate. Alors on a voulu attraper des Pokémon un maximum que possible. Donc,
Donc, un qui s'est téléporté. Un qui s'est téléporté avec un Dragon Bibi nous amène vers la ville Pokémon. J'avais attrapé tout plein de ratatac. Mais Julien, mon ami DO2, par chance, il a eu son premier légendaire et shiny. Alors moi je dis, la chance! Tu as carrément attrapé un légendaire et un shiny. Alors, mon ami qui fait le jeu de Hello Neighbor a dit, oui, c'est vrai, je les ai attrapés eux deux. On dirait que j'ai de la chance. Et moi je disais, ben moi aussi, j'ai aussi de la chance parce que j'ai attrapé des milliers de ratatac. Alors mon ami de Hello Neighbor disait, des tonnes de quoi? Alors moi je répondais, des tonnes de ratatac. Je vais pouvoir les vendre et avoir de la Pokémonnaie. Ainsi, je vendais tous mes ratatac, sauf un, parce que je voulais avoir Rattata. Enfin, j'avais des centaines de Rattata, donc j'en ai gardé un pour faire évoluer en Ratatac. Ainsi, mon Rattata évoluait. Et il évoluait en Ratatac. Mon ami qui fait le jeu Hello Neighbor n'en croyait pas ses yeux. Il frottait un petit peu et avait des étoiles dans ses yeux. Il n'en croyait pas que mon premier Pokémon a évolué. Et là, il disait, comment t'as fait? Et moi, je disais, facile, en vendant tous mes ratatas. En vendant tous mes ratatas. Et c'est à ce moment-là qu'on avait oublié nos starters. Alors on revenait chez Professeur Chen pour chercher nos starters. Moi, j'avais pris Evoli. Mon ami qui fait le jeu Hello Neighbor et a fait Playbreak, un truc d'essai sur Playbreak, a pris Salamèche. Et il disait, j'ai pris Salamèche parce que je sais qu'il peut évoluer en Dracofeu. Alors moi j'ai dit, ouais, t'as raison, dans mon Pokédex, il peut évoluer en Dracofeu. Mais déjà, il doit évoluer en Reptincelle. Alors mon ami DO2 disait, Repta quoi? Alors moi j'ai dit, Reptincelle, un Pokémon des évolutions de Salamèche. Alors mon ami de Hello Neighbor disait, ah ouais, ok. Et moi je disais, t'inquiète pas, je vais aller te chercher un Pokédex. Voilà, voici ton propre Pokédex. Là-dedans, il y avait ces deux Pokémon. Ces deux premiers Pokémon attrapés. Un légendaire et un shiny, qui était un shiny bizarre et un Lunala légendaire. Et ainsi que son Pokémon favori. Ainsi que peut-être son Pokémon favori, Salamèche. Alors, moi et mon ami de mon école, allez, on parte au combat.
on part au combat. Et genre, pas au combat total. On part au combat pour défier des autres dresseurs Pokémon. Ainsi, player de game tout apparaît.